L'homme passe sa vie à la cour, attendant sa sentence. C'est ça, l'homme. Il passe sa vie dans une cour à attendre sa sentence. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à marcher puis il prend ça au sérieux. Celui qui tient le marteau puis il descend ça. À un moment donné, que ce soit le médecin, le psychologue, le thérapeute, n'importe quoi, il descend le marteau puis il dit c'est ça. Le gars dit ah, il ne peut pas rien dire. Or, même s'il se débat là-dessus, parce qu'il a peut-être un caractère un peu rébarbatif, il va dire oh ben non, ben, ainsi de suite, mais ça n'a pas de fondement, ça n'a pas d'essence. Il se débat comme à la cour, ils vont dire assis-toi. Asseyez-vous, monsieur, vous allez sortir. Mais s'il serait dans son intelligence, il dirait je vais sortir. Je vais sortir. Mais il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Parce que c'est sûr d'une chose, il va être arrêté. Mais il ne sera pas arrêté par n'importe qui, il va être arrêté par lui-même. Il va être arrêté par lui. Il va chier ses culottes. Il va pisser ses culottes. Il ne sera pas capable de se rendre à la porte. Il ne sera pas capable. Il va pleurer comme un enfant. Il va pleurer comme un esti d'enfant. Les jeunes, c'est des enfants. Il y a une femme qui me parlait de cette semaine. Elle dit la faiblesse des hommes, c'est la femme. C'est la femme, la faiblesse des hommes. Puis il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Alors, c'est pour ça qu'ils se comportent vis-à-vis de la femme comme ça. Soit qu'ils vont jouer le jeu de l'embobiner, ou ils vont jouer le jeu de la séquestrer ou de la violer. Parce que c'est leur faiblesse. Mais quand ils vont reconnaître leur faiblesse, ils vont voir la place que la femme a dans la vie. Ils vont la voir à la place. Mais eux, ils ne peuvent pas la voir à la place. Parce qu'ils ont une grande faiblesse. Et c'est ça. Alors, ils prennent la femme au sérieux, puis en prenant la femme au sérieux, sont obligés d'être des petits gars devant la femme. Les hommes, c'est tous des petits gars devant les femmes. Qu'il y ait un Harley-Davidson, ou un gros camion, ou un Jeep comme j'ai, ou une vanne, c'est tous des petits gars devant la femme. Puis ça va en venir à ça, sur la planète. Puis la femme, à un moment donné, elle va dire, viens mon petit mari, je vais te changer de couche. Viens, je vais te changer de couche. Il va s'étendre, il va se faire changer de couche. Puis c'est ce qui se fait dans les couples, puis les gens ne reconnaissent pas. Que l'homme se fait changer de couche. C'est pour ça qu'arrivés en âge, ben des hommes sont obligés de porter une couche parce qu'ils pissent dans leur culotte. Parce qu'ils ont toujours eu la couche. Ils n'ont jamais sorti de leur couche. Mais par contre, ils ont passé leur vie à jouer aux hommes, avec tous leurs jouets. Tout ce que la vie fictive a monté pour eux autres, ils jouent là-dedans aux hommes. Puis la femme aussi. Elle joue à la femme. Elle va se mettre des grands ongles, elle va se mettre des grands cils, elle va s'arranger de telle façon. Je n'ai rien dit qu'elle a du mal à s'arranger, mais elle joue à la femme. Elle se prend au sérieux là-dedans. Les deux se prennent au sérieux. Alors imagines-tu un homme et une femme qui se prennent au sérieux? Comment ils peuvent se rapprocher? Tabarnak, ça crée. Leur champ magnétique est contraire à ce qu'ils portent comme principe en eux. C'est inversé, alors ils se repoussent au lieu de se rapprocher. Ils se repoussent. Et quand ils vont être assez loin un de l'autre, assez loin un de l'autre, là, peut-être qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui vont vivre quelque chose qui va faire qu'ils vont être en mesure de se rapprocher. Si ils goûtent un peu à l'intelligence qui est en eux, mais qui refoule constamment par une intellectualisation d'eux-mêmes de la vie de l'homme et de la femme. C'est ça l'affaire. La particule énergétique d'intelligence qu'ils portent en eux, mais qui est recouverte
recouverte du couvert de l'intelligence intellectuelle, qui n'est pas l'intelligence. Alors l'homme vit toujours dans la pénombre. L'intellect, c'est une petite lumière en laquelle l'homme va se croire plus ou moins intelligent selon ce qu'il a mémorisé, selon ce qu'il a appris, et ainsi de suite. Alors, il vit dans l'ombre de lui-même, dans l'ombre de la vie. Et c'est pour ça que dès qu'il arrive certaines petites affaires, il ne comprend pas qu'est-ce qui arrive. Il va avoir une petite faille à quelque part, là, il est viré à l'envers. Il va avoir un petit malaise, il est viré à l'envers. Sa femme va lui dire « Je t'aime plus », il est viré à l'envers, ça n'a pas de sens. « Tu m'aimes plus » mais ça n'a pas de... Qu'est-ce que je dois faire? Que je dois faire pour vivre? Tu m'aimes plus! Je suis fini. Je suis fini. Tu peux pas me faire ça. J'ai une compagnie, puis je sens que tout ce que je mets dans la compagnie, c'est par rapport à tu m'aimes. Tu m'aimes plus, je suis faite. Mais c'est comme ça inversement aussi. Que ce soit l'homme ou la femme. Agite-toi donc, toi. Puis il y en a qui auraient besoin de vivre ça, tu m'aimes plus. Mais ils sont cachés dans les corridors de leur être, dans une solitude tacite, où il y aurait besoin qu'un jour une femme lui dise en pleine face « Tu m'aimes plus, va-t'en! Christ, je veux plus te voir devant moi, câlisse! Câlisse-moi ton camp! Puis prends même pas le temps de ramasser tes affaires, je vais te câlisser par la fenêtre, je veux pas te voir! » Il y a tellement d'hommes qui auraient besoin de vivre ça aussi. Tellement! Tiens des guenilles! Tiens des guenilles, tiens ton parfum, puis tiens tes affaires. Et on essaie d'arranger les couples. On essaie d'arranger les choses de toutes les façons possibles. Ça, c'est l'espèce d'organisation dans une grande désorganisation où on prend des petites pièces, puis on essaie d'assembler un puzzle où en Lego, il revient à une certaine satisfaction de vie, mais que finalement, un jour ou l'autre, ça tombe comme un château de cartes. Ça s'écroule. Ça n'a pas de substance. Ça n'a pas de fondement. Ça n'a pas de fondement. Et l'homme là-dedans. L'homme est pogné là-dedans. Puis l'homme va devoir tout jeter ça à terre. Puis il ne peut pas jeter ça à terre comme il le pense, égocentriquement. Oh non. Oh non, 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 non. C'est l'aspect de lui-même qu'il ne connaît pas qui va tranquillement jeter ça à terre. Il faut qu'il y ait un contact établi avec cette énergie-là. Et elle va le jeter à terre. Et l'homme va comprendre tranquillement qu'il travaille tout le temps à rebâtir ce que l'énergie, qui est de l'intelligence, travaille à jeter sa terre. Là, il va commencer à comprendre qu'il travaille à l'envers, qu'il va à l'envers dans sa vie. Qu'il essaie de se coudre un chandail, mais qu'il le fait à l'envers. Alors, quand il vient pour le mettre, il y a le collet en bas du nombril, puis il y a l'ouverture du bas du corps autour du cou. Puis les manches, ben, c'est quasiment pour les jambes. C'est pas pour ses bras. Tout à l'envers. Il me tricote à l'envers. C'est pour ça que ça va venir qu'il va y avoir tellement de manches sur la terre, parce que là, tu es toujours tricoté à l'envers. Alors, quand tu tricotes à l'envers, il faut que tu brises ce que tu as fait, puis tu le refasses, puis tu brises ce que tu as fait, puis tu le refasses, puis tu recommences, puis tu recommences, puis tu recommences. Mais c'est ça l'affaire de l'homme. Alors, de cette façon-là, les forces ont organisé l'affaire de remplir la vie de plein d'affaires pour dire, ben là,
vous n'avez plus tellement à faire. Regardez tout ce qui vous est offert. Regardez ça, c'est plein. Choisissez. Allez, choisissez. Mais par contre, là-dedans, vous allez devoir à travailler fort, à avoir l'argent pour aller chercher ces tablettes. C'est normal. Vous allez travailler fort. Puis là-dedans, il y en a qui vont être organisés à ne pas avoir l'argent pour aller chercher ces tablettes, puis ils vont essayer de grimper ces tablettes, puis ils vont tomber en bas des tablettes, ils vont se casser quelque chose. Tandis qu'il y en a d'autres, eux autres, ils vont pouvoir avoir accès à plus ou beaucoup sur les tablettes, puis ils vont croire qu'ils sont vivants, puis que c'est ça la vie, puis qu'ils sont arrivés à leur apogée. Alors, d'une façon ou d'une autre, l'homme est pogné. D'une façon ou d'une autre, l'homme est pogné. Il est coincé. Et ça, les hommes vont le vivre, mais c'est quand ils sont prêts à le vivre. Ils ne peuvent pas le vivre avant. Ça ne sera pas mondial que ça va être vécu. Mais avec ce qui se passe dans le moment, tout le monde va toucher mondialement. Mais individuellement, l'homme va le savoir pour lui. Quand il sait pour lui, à travers ce qui se fait de transmutation d'énergie, il sait pour lui. Il ne sait pas pour les autres. Il ne sait pas par rapport aux autres. Il ne sait pas par rapport à ce qui a été dit. C'est lui. C'est lui. Et c'est ça que l'homme n'a pas droit sur la terre. Il n'a jamais eu droit à lui. À lui-même. Il a eu droit à un lui-même qui était fictif puis inconscient. Mais son lui-même, qu'il ne sait pas, est cosmique. Mais cosmique, qu'est-ce que ça dit cosmique? Ça? C'est juste un mot qu'on va dire, c'est plus vaste, c'est plus grand. Ça ne dit rien. C'est juste la vibration de ça, c'est tout. C'est ça. Alors, l'homme passe sa vie à se la jouer. Puis il se la joue bien en maudit. Il est un maître. L'ego, c'est un maître. C'est un maître à faire ses petits tours de passe-passe. Faire ses petits tours de passe-passe. Pourquoi? Parce qu'il fait un pas en arrière et un pas en avant. Puis en faisant un pas en arrière et un pas en avant, il est un vrai petit magicien de surplace. Un petit magicien de surplace. Qui fait ses tours de passe-passe. Pour que son couple tienne, il faut qu'il fasse des tours de passe-passe. Pour qu'il soit en santé, il faut qu'il fasse des tours de passe-passe. Pour que son argent fonctionne, il faut qu'il fasse des tours de passe-passe. Alors là-dedans, institutionnellement, il y a des formes qui ont été instituées, qu'on va dire, sont selon la loi, sont selon la vie, sont selon ci, sont selon ça. Et ça, c'est institutionnel. Puis il y en a d'autres, mais ils sont dans une autre affaire. Des à côté par laquelle ils pensent y arriver. Et à un moment donné, ce qui est dans la phase institutionnelle les ramasse puis essaie de les ramener dans les institutions, dans ce qui est formalisé. Et ils se débattent. Et là, là-dedans, ben, c'est le chaud puis le froid, puis le vrai puis le faux qui se combat. Alors, c'est une grosse distraction, une grande distraction. C'est un grand show. Il faut éliminer les menteurs, les mauvais, les pas bons, ceux qui ne suivent pas la loi, ceux qui sont à côté. C'est normal, parce qu'il y en a là-dedans qui sont très destructifs. Alors, il faut les éliminer. Et durant que on essaie d'enrayer ça, ben on passe notre vie à penser qu'on est bien fin puis bien bon, si ça dépend du côté qu'on est. Ça dépend du côté qu'on est. L'homme doit être ni d'un côté ni l'autre. Un homme conscient, un homme scient, un homme dans l'intelligence n'a pas de côté. Il n'a pas de côté. Parce qu'il est capable de voir tous les côtés à la fois. Mais il n'est pas pris dans aucun côté. Aucun. Un homme qui opte pour un côté, non. Non. Que ce soit le côté qui lui apparaisse le plus beau, le plus productif, le plus intelligent, le plus ci, le plus ça, non. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que là-dedans, pour pouvoir rester là,
il faut qu'il se vende à quelque part. Il faut qu'il liquide de lui-même à quelque part pour pouvoir rester dans le côté qu'il pense que c'est ça. Mais il ne sait pas, lui. Mais là-dedans, il se trouve à donner de lui-même. À donner de lui-même, et il devient, avec le temps, ce que l'homme devient avec le temps, de ce qu'on voit depuis des milliers d'années. Un être qui, à la fin de sa vie, représente vraiment ce à quoi il croit, la mort. Ou une vie fictive, puis pas intelligente. C'est ça. Il en vient à être la représentation dans une imagerie qui ne tient plus de bout, qui est foutue. Mais si au moins qu'elle ne se tienne pas de bout puis qu'elle soit foutue, si l'homme serait dans son intelligence, ça ne l'amènerait pas à la mort. Il verrait parfaitement clair là-dedans, dans ce processus-là, et lui, il ne serait pas atteint par ça. Mais comme il est pogné dedans, il a tout pris ça au sérieux, puis il prend ça au sérieux, puis il a pris sa vie au sérieux. Alors, il est la représentation de ce qu'il a cru. De ce qu'il a cru. C'est ça. Et ça, ben, ça, c'est pas évident, ça. Parce que tu peux pas penser ça. Tu peux pas penser ça. Pour nous autres, on pense tout ça. C'est ce qui fait qu'on peut introspecter là-dedans. Là. C'est ce qui fait qu'on peut analyser ça, mesurer ça, se dire « Ah, ouais, ma santé va mieux aujourd'hui qu'hier. » Il pourrait aller plus loin et dire « Ah, là, je suis un petit peu moins près de la mort. Là, je suis plus près de la vie. Hein? » Il va gagner, mettons, 10 000 piastres. Il va dire « Ah là, je suis plus près de la richesse là, que de la pauvreté que je l'étais la semaine passée. » Il évalue ça comme ça. Il évalue ça pour une certaine... il évalue ça à partir de la quantité. Mais une semaine après, il peut tout perdre. Que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de l'argent. Il peut tout perdre d'un coup. Et l'homme, il ne faut pas que, en parlant comme ça, l'homme se dit, ah, ouais, c'est vrai, avec effroi, maudit, oui, c'est vrai, je peux tout perdre, ou je peux perdre ma santé du sud demain matin. L'homme, c'est ça. Mais il est impuissant là-dedans. Il n'y a aucune... il n'y a pas de porte de sortie là-dedans. Excuse-moi. Là où il regarde, la seule porte de sortie, ce serait lui. Mais, comme j'ai dit, lui-même, il est fictif. Alors, son vrai lui-même, pour lui, n'existe pas. Alors, l'homme demeure un être qui ne fait qu'exister sur la planète, mais ne pas vivre. Son nom de lui-même n'est pas. Il ne peut pas le voir. Il ne fait que le penser, l'effleurer. Il l'effleure, mais il l'effleure à distance, parce qu'il aurait trop peur que sa vie bascule. Il l'effleure tellement à distance qu'il aurait peur de se planter des écharpes dans la main. À l'effleurer de trop proche. Il aurait trop peur d'avoir mal. Il aurait trop peur de souffrir. Puis pourtant, il est pogné dans la souffrance. Il aurait trop peur de souffrir. L'homme, la vie de l'homme, c'est toujours une question de perte. Perte d'amour, perte d'argent, perte de santé. C'est toujours une question de prévenir la perte. Je comprends comment c'est organisé, que l'homme ne peut pas arriver puis garocher sa santé à tout vent, puis son argent à tout vent, puis ses amours non plus.
avoir une femme, puis dire à d'autres hommes, mais ma femme est là. Wow.